se trouve l'obstacle. Donc, il faut l'enlever. Et donc, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Et là, en moins de 2-3 ans, là, ça va mieux. Parce que le sang circule mieux. Ça, c'est un modèle. C'est comme ça qu'il faut prendre le monde extérieur. C'est un monde où se trouvent les problèmes et les solutions. Puisque chaque problème a toujours sa solution. D'accord? Alors maintenant, le deuxième rein, c'est-à-dire votre pays, bon, maintenant, il va dire, ok, bon, on prend ce modèle ou on ne le prend pas. Peut-être qu'ils vont trouver mieux. Mais dans tous les cas, ben c'est comme ça. Vous voyez que si vous ne faites pas monter ou vous libérez votre esprit, c'est-à-dire votre conscience, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous attaquer parce que vous aurez déjà du mal, parce que vous êtes impliqué émotionnellement. Donc, avec les mauvaises émotions, la colère, la frustration, tout ça, là, on a envie de tout casser, on manifeste, là. Vous aurez du mal à poser correctement le diagnostic de vos difficultés. Vous aurez du mal à poser correctement, à exprimer correctement votre problème. Et donc, si vous le posez mal, vous ne tomberez jamais sur la solution. D'accord? C'est pas une question d'aimer le gouvernement ou d'aimer les manifestants. C'est pas une question de prendre parti. C'est pour ça que je vous dis la dualité. Quand vous fonctionnez avec la dualité, là, le bien contre le mal, le gouvernement contre l'opposition, tout ça là. C'est bien de faire un moment pour comprendre comment fonctionne le système. Après, il faut passer à autre chose, quoi. Nous sommes à l'ère du Verseau. Il faut passer aux pratiques. Ou au modèle ou façon de procéder. En lien adapté à l'ère du Verseau. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, là, combien de manifestants qui sont en colère, là, combien peuvent comprendre? Et je peux vous assurer que la majorité, là, ils n'oseront jamais s'attaquer au problème qui se trouve au niveau de la zone du cœur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils n'oseront jamais s'attaquer à la cause du problème. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés, leur niveau de conscience n'est pas encore arrivé à là. Ils comprendront un jour, hein. Ils comprendront un jour, mais pour l'instant, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont impliqués émotionnellement dans le problème. Et donc, tu ne peux pas trouver la solution. Même si la solution, il y a des modèles, hein, il y a plein de modèles. Il n'y a pas seulement les pays de l'AES, hein, sur les autres continents, il y a plein de modèles. On voit comment fonctionne, je sais pas, l'Iran, voilà, les pays des BRICS et tout ça. On voit comment ils fonctionnent. Comment ils sont structurés. Comment ils ont réussi à s'extraire. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que je suis prêt à accueillir de nouvelles solutions ou à expérimenter de nouvelles façons de faire? Est-ce que vous êtes prêt? Même si vous vous dites je suis prêt, est-ce que votre mental, votre mental ego va vous laisser? Parce que tant que vous n'avez pas travaillé sur vous, sur vos peurs, vos blessures, vos traumas, les ancêtres, tout ça là qui souffre en vous,
L'ego ne vous lâchera pas. Vous allez connecter la solution. Vous saurez que c'est ça là. Ce modèle là, ou cette solution là, c'est bien pour vous. Hein. Mais votre ego va vous dissuader. Il va tout faire pour vous faire comprendre que c'est pas bon pour vous. Il va vous foutre la peur. Il va vous rappeler des souvenirs. Vous allez commencer à faire des cauchemars. Il y a des choses, des visions qui vont remonter de votre enfance, voilà, ou des films que vous avez regardés. On va dire, ah, tu veux faire ça là. Tu as vu, celui-là, il l'avait fait. Tu as vu ce qui lui est arrivé? Bon, je schématise. C'est comme ça que fonctionne l'ego. Tu veux changer de boulot? Tu te rappelles le film que tu avais regardé? Ou ton oncle là? Il avait fait ça. Tu as vu ce qui lui est arrivé? Tu as vu comment il a fini? Malheureux. Tu te rappelles? Faut laisser ton boulot là. Tu vas voir comment tu vas souffrir. Alors que, au fond de toi, tu sais que c'est un autre modèle. Tu sais au fond de toi que c'est ça qui est bien pour toi. Mais si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait le travail dont je parle, l'ego va pas te lâcher. Il va te foutre la trouille à chaque fois. Il faut procéder méthodiquement. D'abord les émotions. Maîtriser les émotions. Vaincre le monde astral. Surtout le bas astral. Ensuite, il faut maîtriser ses pensées. Ses croyances. Il faut en maîtriser. Changer. Et ça, c'est du boulot. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est vous qui vous connaissez. Votre monde intérieur, personne ne peut y accéder. Il n'y a que vous qui pouvez le changer. Si vous ne voulez pas travailler, vous préférez vous en prendre à vos parents, à votre gouvernement, à je ne sais pas qui, libre à vous. Ça fait partie de l'expérience aussi. Chacun doit passer par là. Donc voilà ce que on m'avait demandé de parler un peu du Togo, la situation du Togo. Voilà ce que j'en pense. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. Moi, je suis pas là pour prendre parti. Moi, j'observe. Et je vous dis, voilà ce qui se passe. À un autre niveau. Bon, je crois qu'on a fait au moins 2 heures de live. J'espère que vous n'allez pas être traumatisés. Alors, est-ce que notre niveau de conscience est lié au nombre de nos réincarnations? Surtout c'est lié, mais c'est pas un facteur très important. En fait, tu peux t'incarner 10 fois et puis bah une autre personne peut-être qui a fait 57 fois et qui n'a pas évolué en conscience. Ça dépend de ta force intérieure, si on peut dire ça, la volonté, la rigueur, tout ça que tu as mis en place. Parce que certains, ils écoutent les solutions, ils regardent, ils voient, ils se connectent à d'autres modèles hein, qui sont meilleurs que ce qu'ils expérimentent actuellement. Mais ils sont incapables de le mettre en pratique. On va dire, oh bon, je vais le faire demain. Il n'y a pas de rigueur. Ils n'ont pas développé une rigueur dans leur façon de procéder en fait. Et donc, quand tu fonctionnes comme ça, c'est ce que j'appelle la force intérieure. Donc, une volonté. Ceux qui n'ont pas développé ça peuvent s'incarner 10 000 fois. Ils ne pourront pas changer de niveau de conscience. Ils n'auront pas évolué.